Un voile de chaleur flottait au-dessus de Rivertown, un petit bourg du sud, lorsque la foule commença à se rassembler autour d'un panneau grossièrement peint qui disait « 3 chiens, 10 $. 3 chiots bergers allemands se tenaient là, tremblant dans la poussière, les têtes couvertes de sacs de toile rêche, les côtes serrées par des cordes qui leur entaillaient presque la peau. Ils n'étaient censés être que de passage. Un ancien marine qui s'était juré de ne plus jamais sauver personne ni rien, un homme fatigué de porter le poids de la responsabilité. Mais lorsque le plus petit des chiots tourna légèrement la tête vers lui, malgré le tissu qui l'étouffait comme s'il chuchotait son nom à travers la toile, le bruit du marché disparut d'un coup. Plus personne n'existait autour de lui. Personne ne remarqua que ses mains se mirent à trembler. Personne n'imaginait qu'il allait avancer. Pourtant, il se souvenait d'une promesse et il savait ce que cela signifiait d'être sauvé. Ce qui allait suivre briserait les cœurs et redonnerait foi aux plus endurcis, prouvant que même les oubliés ont droit à une seconde chance. Avant de commencer, dites-moi la ville dont vous nous regardez en commentaire. Voyons jusqu'où peut voyager ce récit de loyauté, de douleur et de rédemption. Et si, comme moi, tu crois qu'aucun humain et aucun animal ne devrait être abandonné, clique sur « S'abonner ». Car ce récit pourrait bien te réconcilier avec l'idée même de miracle. Le matin à Rivertown était lourd, saturé d'humidité, cette moiteur qui colle à la peau et refuse de se dissiper. Des nuages bas pesaient sur les levées, tachés de brun, là où la rivière avait craché sa boue dans les airs lors de la dernière tempête. L'air sentait le bois humide, la résine de pin, et par endroits, une odeur persistante de fumée de cheminée, bien que le printemps ait déjà glissé vers l'été. Rivertown, petite ville perdue entre la courbe infinie du fleuve et des terres agricoles à moitié laissées à l'abandon, avait toujours vécu au rythme de la survie et de la routine. Ce jour-là était un jour de marché. La place centrale vibrait de voix qui s'interpellaient, de roues grinçantes et de cris de marchands qui connaissaient la moitié de leurs clients par le prénom et l'autre moitié par réputation. Elijah Ward marchait sur la rue principale, les épaules droites, le pas régulier, comme s'il était encore en patrouille plutôt qu'en errance dans une ville qu'il avait autrefois appelée la sienne. Il avait 38 ans, grand, large d'épaules, avec la musculature sèche d'un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie adulte en uniforme. Son visage, tanné par le soleil, portait une barbe d'une journée. Sa mâchoire carrée était marquée d'une cicatrice à l'avant-bras gauche, une blessure qui n'avait rien d'un accident agricole mais tout d'un éclat de shrapnel. Ses cheveux coupés courts, brun foncé, commençaient à grisonner légèrement aux tempes, reflet d'une discipline qu'il n'avait jamais complètement abandonnée. Ses yeux gris verts, eux, racontaient autre chose. Une vigilance permanente, un vide qui n'était pas naturel. Celui de quelqu'un qui avait perdu plus que ce qu'il pouvait nommer. Elijah était un homme de peu de mots, non pas parce qu'il était froid, mais parce qu'il savait que les mots, même criés de toutes ses forces, n'avaient pas suffi à arrêter ce qui devait arriver, là-bas, sur un champ de bataille. Les habitants de Rivertown le connaissaient par fragments. Pour certains, il était le fils Ward, revenu des Marines. Pour d'autres, un veuf sans enfant, même si la vérité était plus simple et plus triste, il n'avait jamais été marié, et sa seule famille était morte depuis longtemps. Chaque semaine, il passait au marché, achetait farine, haricots, huile de lampe, puis repartait avant que les commérages ne l'engloutissent. Ce jour-là, il n'avait pas prévu de s'arrêter. Mais la place avait le pouvoir de piéger les passants. Le bruit particulier d'une foule excitée par un spectacle le força à changer de direction. Au centre de la place, à côté d'un vieux poteau penché utilisé pour les annonces, 3 petites silhouettes se tenaient dans la poussière. Elijah pensa d'abord que c'étaient des enfants avec leurs têtes couvertes de sacs de toile qui leur tombaient sur les épaules. Mais lorsqu'il aperçut leurs pattes, la façon dont elles tremblaient et les cordes serrées autour de leurs côtes, il comprit. C'étaient des chiens, des chiots bergers allemands, 6 à 8 mois tout au plus. Difficile à dire, avec les sacs qui leur couvraient la tête et les cordes qui les étranglaient presque. Un panneau grossier reposait contre le poteau. 3 chiens, 10 $ le lot, pas de question. L'homme qui menait cette vente était Gerald Pope, surnommé Red Pope, à cause de son visage perpétuellement brûlé par le soleil. Épais de taille, ses bretelles semblaient sur le point de céder sur sa chemise, maculée de sueur. Ses cheveux s'éclaircissaient au sommet du crâne, et son regard fatigué trahissait l'habitude d'attendre qu'on le contredise sans jamais vraiment avoir la force de se battre. Il se gratta les coups avec une main épaisse et lança « 10 $ pour le lot, des chiots de berger bons pour le travail si vous savez les dresser. Ne demandez pas d'où ils viennent, demandez seulement ce qu'ils peuvent faire pour vous.
Sa voix sonnait comme celle d'un vendeur qui ne croyait pas lui-même en sa marchandise, mais espérait que quelqu'un d'assez désespéré se laisserait tenter. Gerald n'était pas cruel par principe, simplement façonné par des années de dettes et de petites combines, il avait appris à voir chaque être vivant comme un fardeau ou une affaire à conclure. La foule s'était resserrée, comme elle le faisait toujours, lorsque la cruauté devenait spectacle. Mais la culpabilité, elle, restait à distance. Madame Agnès Turner, une veuve au nez d'aigle et à la langue acérée, s'appuyait sur sa canne et marmonna « Des sales bêtes, on dit qu'ils ont mordu le dernier type jusqu'au sang ». À côté d'elle, un fermier voûté par des années de travail dans les rizières, Clyde Dillard, cracha dans la poussière « 3 démons, voilà ce que c'est, personne ne les gardera longtemps ». Il parlait comme si ces chiots n'étaient que des objets maudits, pas de la chair et du sang. Quelques jeunes riaient, pariant sur le temps qu'il faudrait avant qu'un imbécile les achète et le regrette. Elijah se tenait en retrait, mais ses yeux ne lâchaient pas les chiens. Un souffle bloqua sa poitrine, et l'espace d'un instant, le marché disparut derrière une mémoire brutale. Il n'était plus à Rivertown, mais dans un désert de l'autre côté du monde, d'une tempête de sable rugissant, son partenaire canin, Hunter, un berger au pelage sombre courant à ses côtés. Hunter lui avait sauvé la vie une fois, en l'arrachant d'une mine artisanale avec une force telle qu'elle lui avait arraché la peau du bras. Hunter était mort plus tard, sans bruit, dans une explosion qui avait laissé Elijah couvert de sable et de blessures. Il l'avait enterré de ses propres mains, en terre étrangère. Maintenant, face à ces chiots attachés comme des criminels, la même douleur lui déchirait la poitrine. Sous son souffle, il murmura, pour lui seul, « Pas encore, pas comme ça ». Gerald Pope commençait à perdre patience. Il attrapa une des cordes et tira brutalement. Le chiot chancela, son sac tournant autour de sa tête, ses pattes se dérobant sous lui. La foule gloussa, cruelle et indifférente. « Voyez, il ne tient même pas debout », lança Gerald, mais sa voix vacillait déjà. Le plus grand chiot, que plus tard Elijah appellerait Duke, se redressa pourtant malgré la corde et le sac, refusant de tomber. Le second, que le destin nommerait plus tard Shadow, gémit doucement, nerveux. Quant au plus petit, que l'homme appellerait bientôt Chance, il resta immobile, tremblant, comme si l'immobilité pouvait le sauver. Gerald poussa d'un coup de botte le plus frêle. Un cri étouffé s'échappa du sac. La foule éclata de rire. C'est à cet instant qu'Elijah avança. Son pas résonna dans la poussière, calme, plus menaçant qu'un éclat de voix. Les gens s'écartèrent instinctivement. Gerald leva les yeux, mal à l'aise. « Tu veux un des chiens, Sword ?» demanda-t-il, hésitant entre espoir et crainte. Elijah sortit son portefeuille de cuir usé, y prit un billet de 10, le seul qu'il avait pour la semaine, et le glissa dans la main moite de Gerald. « Les 3, dit-il, sa voix ferme, celle d'un homme habitué à être obéi. La place entière se figea. Madame Turner arrêta son geste, Clyde ne cracha plus. Gerald cligna des yeux, incrédule. « Les 3 ? Mais c'est le lot. Pas de retour. » Elijah fronça légèrement les sourcils. « Détache-les !» Gerald, en sueur, sortit un vieux couteau de poche et coupa les cordes. Un à un, les sacs tombèrent. Le premier chiot leva la tête, révélant des yeux bleus clairs, beaucoup trop grands pour son visage émacié. Le second montrait une cicatrice sur la gueule, un regard fuyant. Le troisième, le plus petit, ouvrit ses yeux sombres et fixa Elijah. Et dans un son faible, presque un murmure, il gémit comme s'il prononçait son nom. Elijah sentit sa poitrine se serrer. Il avança, sa main tendue. « Venez avec moi », dit-il simplement. Et pour la première fois depuis longtemps, le marché n'eut rien à répondre. La foule se dispersa lentement, chacun emportant ses murmures et ses jugements, tandis qu'Elijah menait les 3 chiots vers la sortie de la place. Certains secouaient la tête, estimant qu'il avait gaspillé son argent. D'autres le fixaient d'un air curieux, comme s'il tentait de comprendre ce qui l'avait poussé à ce geste. Mais lui n'entendait plus rien. Son pas restait ferme, résonnant sur les planches humides du trottoir, et les chiots trébuchaient derrière lui, encore étourdis par la lumière après tant de temps passé sous les sacs. Duke, le plus grand, avançait raide, ses pattes déjà trop longues pour son corps maigre. Son pelage sable était marqué de plaques où les cordes avaient frotté, et ses yeux d'un bleu de glace semblaient presque humains, d'une intensité troublante. Il marchait comme s'il défiait le monde entier. Shadow, le second, plus mince, portait une grande marque blanche autour du museau, une cicatrice laissée par une chaîne. Ses oreilles frémissaient sans cesse, et ses yeux marrons sautaient d'un visage à l'autre,
incapable de rester fixe, comme s'il guettait à tout instant le coup de main qui viendrait. Chance, le plus petit, n'avait que 6 mois environ. Son pelage, autrefois beige clair avec des touches noires aux oreilles, était terni par la saleté. Ses côtes ressortaient et ses pattes tremblaient quand il essayait de suivre, mais ses yeux sombres restaient rivés sur Elijah. Là où Duke montrait de la défiance et Shadow de la peur, Chance exprimait une confiance fragile, prête à se briser mais aussi à s'épanouir si quelqu'un savait la protéger. Ils arrivèrent jusqu'au vieux Jeep d'Elijah, un modèle CJ des années 70 à la peinture écaillée couleur mousse, avec le pare-brise fendu dans un coin et les pneus couverts de boue des routes de levée. Ce véhicule avait appartenu à son père, qui l'utilisait pour aller pêcher avant que sa santé ne décline. Désormais, c'était la seule compagne mécanique d'Elijah dans ses trajets entre la ville et les bois. « Allez grimper » murmura-t-il en abaissant la ridelle arrière. Duke hésita un instant puis sauta, ses griffes raclant le métal. Shadow suivit plus lentement, reniflant l'air comme s'il s'attendait à une embuscade. Chance essaya de grimper, échoua et laissa échapper un petit gémissement. Elijah soupira, le souleva doucement et le déposa à côté des autres. Pendant un instant, le chiot se serra contre sa poitrine, laissant échapper un léger son qui ressemblait presque à un mot, presque à son nom. Elijah sentit son cœur se serrer, puis il le posa avec soin dans la benne. Alors qu'il prenait place au volant, il aperçut une silhouette de l'autre côté de la rue, près du puits. C'était Sarah Calloway, la couturière de la ville, grande dans la quarantaine avancée. Son visage étroit était encadré de mèches grisonnantes, toujours serrées en un chignon impeccable depuis plus de 20 ans. Son deux restait droit, résultat de longues années passées courbées sur des tables de couture, puis redressées avec une discipline presque militaire. Veuve depuis qu'une crue avait emporté son mari une décennie plus tôt, elle avait élevé seule 3 enfants. Le chagrin l'avait endurcie, mais derrière ses traits sévères se cachait une compassion discrète qu'elle montrait rarement. Elle croisa le regard d'Elijah, incline légèrement la tête, puis jeta un coup d'œil vers les chiots dans la Jeep. « Ils te briseront si tu n'y prends pas garde », lança-t-elle d'une voix claire comme une lame. « Mais s'il y a quelqu'un capable de recoudre ce qui est en lambeaux, c'est peut-être toi. » Elle tourna aussitôt les talons, ses jupes balançant dans la poussière et disparut dans la foule. La route qui menait hors de Rivertown était boueuse à cause des récentes averses. Le Jeep cahotait dans les ornières, chaque virage envoyait des éclaboussures sur les bas-côtés où les cyprès sortaient leurs racines des fossés gorgés d'eau. L'air vibrait du chant des cigales, malgré les nuages lourds au-dessus. Elijah gardait le silence, jetant parfois un coup d'œil dans le rétroviseur. Duke s'était couché, les pattes croisées, le regard fixé sur les arbres qui défilaient. Shadow restait recroquevillé, oreilles aux aguets, tremblant à chaque bruit. Chance, lui, avait posé sa tête contre la paroi de la benne et observait Elijah à travers la vitre arrière, comme s'il voulait mémoriser les traits de son visage. À mi-chemin, la route s'enfonça près d'une levée où l'eau s'était accumulée. Elijah ralentit, traversant le passage en faisant jaillir l'eau jusqu'aux enjoliveurs. Les chiots se redressèrent nerveusement. Chance laissa échapper un petit gémissement et posa une patte contre la vitre. Sans réfléchir, Elijah tendit la main vers l'arrière et effleura la patte à travers le verre. Les yeux du chiot brillèrent et il lécha la vitre à l'endroit où sa patte reposait, comme pour sceller un pacte silencieux. Le geste frappa Elijah plus fort qu'il ne l'aurait cru. Sa gorge se serra et l'espace d'un instant, il se retrouva transporté des années en arrière, dans le désert, à genoux près du corps ensanglanté de Hunter après l'explosion, murmurant dans l'air saturé de sable. « Ne me laisse pas ?»« Pas encore. » À l'époque, il avait prié pour que quelqu'un, n'importe qui, ait encore besoin de lui. Et voilà que ce regard de chiot venait lui donner la réponse. La Jeep franchit la dernière montée et la cabane familiale apparut. Une maison de bois trapu posée au bord de la vallée, entourée de pins qui s'élançaient vers le ciel et d'un ruisseau sinueux. La peinture s'était effacée depuis longtemps. Les vitres étaient opaques de poussière et la grange sur le côté penchait dangereusement, comme fatiguée de rester debout. Mais c'était un abri, et surtout, c'était chez lui. Elijah gara le véhicule près du porche, coupa le moteur et resta un instant immobile, le silence régnant autour de lui. Les chiots s'agitaient à l'arrière jusqu'à ce qu'il ouvre la ridelle. Duke sauta d'un bond, se tenant droit malgré sa maigreur. Shadow, nerveux, flairait la terre boueuse avant de descendre. Chance, comme toujours, hésita, le regard fixé sur Elijah, comme s'il attendait un signe.
L'ancien marine s'accroupit, tendit la main. « Viens, petit », dit-il doucement. Chance s'approcha, lui lécha la main et bondit enfin au sol. Ils se tenaient tous dans la cour, et un vent léger fit bruire les pins, tandis qu'un corbeau croassait au loin. Elijah regarda les trois paires d'yeux fixés sur lui, l'un défiant, l'autre craintif, le dernier empli d'espérance. Un poids se dénoua en lui, un poids qu'il ne croyait pas encore porter. Il avait juré qu'il ne serait plus jamais responsable d'autre vie. Mais voilà, trois créatures brisées l'attendaient. Chance se colla contre sa jambe, lui léchant encore la main, ses yeux sombres brillant d'une confiance presque irréelle. Elijah déglutit. Ce n'était pas seulement de l'affection, c'était un appel, une revendication silencieuse. « Tu es celui qu'il nous fallait. » Il se souvint de la nuit et où il avait enterré Hunter, suppliant la terre « Laisse-moi encore être nécessaire. Laisse quelqu'un prononcer mon nom. » Ce soir-là, à Rivertown, cette prière venait d'être exaucée, non par des camarades, mais par trois chiots rejetés du monde. Il les regarda tous les trois, et pour la première fois depuis des années, sa voix trembla légèrement. « Vous êtes à moi désormais, et moi je serai à vous. » La cabane des Ward se trouvait sur le rebord de la vallée, là où les pins se serraient contre les levées, et où le ruisseau roulait ses eaux boueuses entre les broussailles. Bâtie il y a 70 ans par son grand-père, elle avait souffert des années. La peinture s'était effritée, le toit s'était affaissé, le porche penchait comme un soldat épuisé qui refusait de tomber. Derrière la maison, un vieux poulailler gisait en ruine, et le potager d'autrefois n'était plus qu'un carré d'herbe folle. Mais malgré les failles, cet endroit demeurait un refuge. Elijah coupa le moteur et tendit l'oreille. Le silence n'était brisé que par le cri d'un engoulevent et le grincement lointain des vannes de la levée. Les chiens descendirent un par un. Duke bondit le premier, les muscles tendus malgré sa maigreur. Ses yeux bleus scrutaient chaque recoin comme ceux d'un soldat en patrouille. Shadow se glissa lentement, reniflant partout, les oreilles dressées au moindre bruit. Chance, encore, attendit qu'Elijah lui tende les bras pour sauter, se blottissant aussitôt contre lui. À l'intérieur, la maison sentait le bois fumé et la terre humide. Elijah alluma une lampe à pétrole dont la lumière vacilla sur les murs marqués de coups et de vieilles inscriptions. Le foyer contenait encore les braises de la matinée. Dans un placard, il trouva un peu de nourriture, du pain de maïs émietté dans du lait et quelques morceaux de venaison séchée. Il posa le tout dans une gamelle en fer blanc. Les chiots se jetèrent dessus avec avidité. Duke avalait rapidement mais gardait un œil sur Elijah. Shadow reculait au moindre bruit de cuillère, comme s'il attendait une punition. Chance, lui, attendit que les autres ralentissent pour s'approcher doucement. Lorsqu'ils eurent fini, Elijah sortit 3 vieilles couvertures militaires, rêches mais propres, qu'il étala devant la cheminée. Duke tourna en rond une fois avant de s'effondrer en boule protectrice. Shadow resta raide, les pattes repliées, oreilles à l'affût. Chance, lui, alla se blottir contre la botte d'Elijah, poussant un petit soupir qui se perdit dans le crépitement du feu. L'homme s'accroupit, caressa doucement sa tête et murmura « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous. Ici, vous êtes en sécurité. » La nuit s'installa, lourde et épaisse, tandis que le feu projetait des ombres mouvantes sur les murs de bois. Les chiots s'agitaient par moments, peu habitués à un tel silence. Duke dressait l'oreille à chaque craquement de poutre, grognant bas, comme un soldat en faction. Shadow se repliait encore plus sur lui-même à chaque rafale de vent, comme s'il attendait un coup. Chance, lui, restait collé contre la jambe d'Elijah, son petit corps vibrant de confiance mêlée de fatigue. L'ancien marine s'assit dans son vieux fauteuil, observant ses 3 vies brisées s'endormir peu à peu. Pourtant, ce repos fragile fut bientôt perturbé. Duke se mit à gémir dans son sommeil, ses pattes battant l'air comme s'il courait dans un cauchemar. Le gémissement monta jusqu'à devenir un hurlement plaintif, déchirant le silence. Son corps se secouait, prisonnier d'images invisibles. Elijah se leva d'un bond et posa ses mains fermes sur le flanc du chiot. « Doucement, ce n'est pas réel, tu es en sécurité. » Mais Duke tremblait de plus belle. Alors Elijah l'entoura de ses bras puissants et colla sa joue contre sa tête. « Ça va aller, je suis là maintenant. » Peu à peu, la tension se relâcha et le chiot s'affaissa, épuisé, la tête lourde contre sa poitrine. L'homme resta longtemps à le bercer ainsi, son souffle se calant sur celui du chien, comme 2 êtres qui partageaient la même cicatrice. Lorsqu'il se rasseya, Chance grimpa aussitôt sur ses genoux,
cherchant la chaleur de son torse. Shadow, lui, observait tout cela d'un œil inquiet, ses oreilles frémissant à chaque crépitement du feu. Elijah caressa doucement la tête de Chance et, dans un souffle à peine audible, prononça « Maintenant, c'est à mon tour de veiller sur vous. » Le feu finit par se consumer et la nuit s'épaissit, mais à l'intérieur de la cabane, une promesse silencieuse venait d'être faite. À l'aube, le ciel gris filtrait une lumière lourde de pluie. La cabane craquait sous les rafales de vent et des gouttes tombaient déjà des branches de pin. Elijah, fidèle à son habitude, se leva tôt. Il sortit puiser de l'eau glacée dans le ruisseau et remplit son vieux bassin de fer blanc. Le contact de l'eau sur sa peau fit jaillir un frisson qui le fit serrer les dents, mais il s'y obligea. Chaque cicatrice qui barrait son torse, chaque marque de balle ou d'éclat de grenade racontait une histoire qu'il préférait ne pas ressasser, mais qu'il ne pouvait oublier. Il appliqua lentement une pommade à base de résine de pin et de cire d'abeille, préparée autrefois par une guérisseuse du village. Ce n'était plus un soin, mais un rituel, une manière de se rappeler que, malgré les blessures, il était encore debout. Dans la cour, les chiots s'éveillaient. Duke arpentait déjà le vieux poulailler effondré, scrutant chaque recoin comme un garde en patrouille. Ses yeux bleus étincelaient d'une vigilance innée. Shadow, lui, se réfugiait sous le porche, effrayé par le tonnerre lointain, tremblant comme si chaque grondement était un coup de fouet. Chance suivait Elijah de près, toujours à son ombre, refusant de s'éloigner d'un pas. Elijah enfila ses bottes, siffla d'un son sec qui lui rappelait ses années de dressage militaire. Duke se figea immédiatement, oreilles dressées. Shadow hésita mais s'approche. Chance s'assit maladroitement, les pattes arrière trop faibles encore pour trouver l'équilibre. « Assis !» ordonna Elijah d'une voix ferme. Duke obéit d'un bond. Shadow mit quelques secondes à se laisser tomber, ses yeux rivés sur la main de l'homme, prêt à reculer si elle se levait. Chance s'écroula, plus qu'il ne s'assit, déclenchant un léger sourire sur le visage durci du marine. Il gratifia chacun d'une caresse derrière les oreilles. « Bien, on va y arriver. » La matinée se passa à répéter ses ordres simples. « Assis, viens, reste. » Duke comprenait vite, avide d'impressionner. Shadow hésitait toujours, mais quand il réussissait, on voyait dans son regard une petite étincelle de fierté, timide, presque méfiante. Chance, maladroit, ne quittait jamais Elijah des yeux, comme si tout son univers se concentrait dans cette silhouette d'homme marquée par la guerre. Le vieux marine ressentit un mélange étrange de douleur et de joie. Cela faisait des années qu'il n'avait pas ressenti ce lien, ce dialogue muet avec un chien. Une partie de lui qu'il croyait morte renaissait lentement. À midi, la pluie se mit à tomber, drue et persistante. Elijah ralluma un feu, fit sécher ses bottes et prépara un maigre ragoût de haricots et de lard salé. Les chiots, trempés, se rassemblèrent près de la cheminée. Duke, toujours le plus solide, s'installa le plus près de la porte, comme s'il voulait protéger le foyer. Shadow se serra dans un coin, ses yeux fuyant chaque claquement de tonnerre. Chance, lui, se roula en boule contre la botte de son maître, son museau posé sur son pied. Le soir venu, la tempête se fit plus violente. Le vent hurlait, faisant battre les volets, et le ruisseau grossissait contre les barrières de la levée. Elijah observait les chiots somnolés quand soudain Duke redressa brusquement la tête. Ses babines se retroussèrent et un grondement sourd monta de sa gorge. Shadow, terrifié, se plaqua au sol en gémissant. Chance gémit lui aussi, mais ne s'éloigna pas d'Elijah, bien au contraire, il se serra contre lui. L'ancien marine prit son fusil appuyé contre le mur, s'approcha de la porte et l'entr'ouvrit. Le vent et la pluie s'engouffrèrent, mais dehors, il ne vit rien. Juste la nuit noire et les pins qui ployaient. Il referma, verrouilla la barre et revint près des chiots. Ses yeux se posèrent sur eux, sur leur réaction, et il murmura « On vous a déjà fait bien trop de mal, mais maintenant, c'est moi qui prends le relais. » La tempête s'éloigna peu à peu. La nuit fut agitée, mais ils tinrent bon. À l'aube, la cabane paraissait plus solide qu'elle ne l'était en réalité, simplement parce qu'elle abritait désormais 4 vies qui s'étaient choisies. Le dimanche suivant, Elijah prit la route vers Rivertown. La rivière avait gonflé, les chemins étaient couverts de boue. Il conduisit en silence, les 3 chiots installés à l'arrière. La nouvelle de son achat avait déjà circulé dans tout le village, et lorsqu'il entra sur la place, les regards se tournèrent vers lui. Devant l'église, le révérend Elias Crow se tenait droit, un homme élancé, au visage marqué par l'âge, les cheveux blancs comme la cendre, les yeux encore perçants. Depuis près de 40 ans, il veillait sur la communauté.
Sa voix avait perdu de sa force depuis la mort de sa femme, mais non de son autorité. Lorsqu'Elijah s'arrêta pour nouer son lacet devant le perron, le révérend s'approcha. « J'ai entendu dire, dit-il d'une voix grave mais basse, que tu avais récupéré les chiots qui étaient liés et bâillonnés. » Elijah répondit calmement, « C'est vrai. » Crow le fixa longuement. « Ces bêtes ont été baladées de main en main, comme du bétail. Personne n'en a voulu et souvent, ce genre de bête-là, ça finit mal. » Elijah serra la mâchoire. « Dangereux ou juste abandonné ?» Le révérend soupira, passa une main ridée sur son front. « J'ai vu des hommes essayer avant toi. Certains y sont arrivés, mais beaucoup ont échoué. Si elles ont été vendues une fois, elles pourraient l'être encore. Et les hommes qui font commerce de vie, ils n'oublient jamais leur profit. Méfie-toi, Elijah, les ombres ne tarderont pas à revenir. » Ces paroles résonnèrent longtemps dans son esprit alors qu'il reprenait le chemin de la cabane. Il redoubla d'efforts dans l'entraînement. Duke, infatigable, s'imposait déjà comme un meneur naturel, surveillant la barrière de la propriété. Shadow, malgré ses tremblements, se révéla excellent pisteur. Une fois qu'il avait trouvé une odeur, il ne lâchait plus. Chance, trop jeune pour suivre tous les exercices, restait collé à son maître, mais son attachement pur et absolu semblait être la force invisible qui soudait la petite meute. Pourtant, les habitants ne cessaient de parler. Madame Turner répétait qu'Elijah élevait des loups. Clyde Dillard haussait les épaules en affirmant que Ward s'entourait de fantômes. Les enfants, eux, s'approchaient parfois de la barrière pour observer, mais fuyaient quand Duke aboyait, sa voix claquant comme un coup de feu. La cabane devenait un sujet de commérage, une histoire que l'on chuchotait entre deux étals du marché. L'ancien marine fou, qui gardait sa solitude avec 3 bêtes maudites. Un soir, alors que le soleil rougissait l'horizon, un cavalier apparut à la barrière. De taille moyenne, vêtu d'un manteau trop élégant pour un fermier mais trop usé pour un notable, ses cheveux noirs étaient plaqués d'huile et sa moustache pointue encadrait un sourire qui sentait la tromperie. Il descendit lentement de cheval, ses yeux allant immédiatement vers les chiens. Duke bondit en avant, les poils hérissés, grognant férocement. Shadow se tenait derrière, hésitant. Chance se pressa contre la jambe d'Elijah, tremblant mais refusant de s'éloigner. L'homme leva un papier plié, le seau abîmé. « Carson ?» se présenta-t-il d'une voix mielleuse. « J'ai des papiers, ces chiens ils sont à moi. Signés, scellés. Vous n'avez aucun droit ?» Elijah s'avança, son fusil posé nonchalamment sur l'avant-bras, ses yeux gris verts fixés sur l'homme. « Ils ne sont pas à toi. » Carson eut un sourire narquois. « Oh si, regarde, la loi est avec moi. Tu ne veux pas d'ennui? Alors rends-les. Les gens ne veulent pas de voisins qui élèvent des bêtes dangereuses, crois-moi. » Le marine resserra sa prise sur le fusil. Duke montra les dents. Chance couina, mais ne bougea pas. La voix d'Elijah, basse et tranchante, tomba comme une lame. Ils ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas à vendre. Ils sont ma famille. Carson recula légèrement, son sourire se fissurant. Il rangea le papier dans sa veste, remonta en selle et cracha. « Tu regretteras. Personne ne garde ce qui ne lui appartient pas. » Puis il tourna bride et disparut dans le crépuscule, laissant derrière lui une menace suspendue comme un nuage noir. La menace de Carson flottait encore dans l'air quand, quelques jours plus tard, le ciel se déchira. Depuis des semaines, la pluie gonflait la rivière. Les levées gémissaient sous la pression de l'eau, et tout le monde savait qu'il suffisait d'une tempête pour que la vallée sombre. Cette nuit-là, l'orage éclata enfin. La pluie tombait en rideaux si denses qu'on ne distinguait plus la frontière entre ciel et terre. Le vent tordait les pins comme des brins d'herbe, et la rivière, ivre de rage, frappait les barrières de bois comme un monstre enchaîné. Elijah fut tiré du sommeil par un bruit sourd, l'eau s'écrasant contre les marches du porche. Lorsqu'il ouvrit la porte, une boue sombre envahissait déjà la cour. La levée avait cédé en amont. Ce n'était plus une crue. C'était une mer entière qui déferlait sur Rivertown. À l'intérieur, les chiots s'agitaient, nerveux. Duke faisait les 100 pas, son regard bleu flamboyant d'alerte. Shadow gémissait, ses oreilles rabattues, mais son corps se tendait, prêt à bouger. Chance s'agrippait à la jambe d'Elijah, son petit corps tremblant de peur mais refusant de se détacher. L'ancien marine réagit avec le sang-froid de l'expérience. Il saisit une longue corde dans la grange, l'attacha fermement autour de sa taille et fixa l'autre extrémité à une poutre solide dans l'attique. « On monte », dit-il d'une voix ferme, comme s'il commandait encore une escouade. Il hissa les chiots un par un dans le grenier. Duke bondit d'un seul élan. Shadow hésita, mais un regard d'Elijah l'encouragea et il suivit. Chance s'accrocha à sa poitrine pendant qu'il grimpait.
son petit museau enfoui dans le col de sa chemise. L'attique était bas, les poutres craquaient sous la fureur de la tempête, mais c'était le seul refuge. Elijah attrapa un vieux sac en toile, y fourra un peu de viande séchée, une gourde et des couvertures. Quand il lança le sac vers la lucarne donnant sur le toit, Shadow, à sa grande surprise, le saisit entre ses dents et tira jusqu'à l'ouverture. Pour la première fois, le chiot peureux prit une initiative, et ses yeux cherchèrent aussitôt l'approbation d'Elijah. Le niveau de l'eau montait vite. Dans un grondement, un morceau de la grange s'effondra, emporté par le courant. Elijah ouvrit la lucarne et un vent furieux entra, glaçant leur visage. « Duke, dehors !» cria-t-il. Le grand chiot bondit sur le toit, ses griffes labourant les tuiles glissantes. Il se retourna, debout face à la tempête, comme s'il défiait le ciel lui-même. Elijah suivit, tirant chance contre lui, Shadow grimpant derrière avec le sac. L'eau déferlait en contrebas, charriant troncs, branchages et même des pans de clôture. La vallée n'était plus qu'un océan sombre. Alors qu'il scrutait l'horizon, un cri fendit le vacarme. « À l'aide !» Une voix d'enfant aiguë, déchirante. Elijah tourna la tête et aperçut, à travers les trompes d'eau, un petit corps accroché à une cheminée, quelques maisons plus loin. C'était Caleb Dillard, le fils de Clyde, le fermier qu'il avait raillé sur la place du marché. Le garçon glissait, ses bras trop faibles pour tenir encore longtemps. Sans réfléchir, Elijah refit un nœud avec la corde autour de sa taille et fixa l'autre extrémité au grenier. « On y va ?» aboya-t-il. Duke plongea aussitôt dans les eaux furieuses, nageant comme une flèche. Elijah sauta derrière lui, chance plaquée contre sa poitrine, tandis que Shadow se jetait à l'eau, tenant fermement le sac en toile entre ses crocs. Le courant était glacial, implacable. L'eau frappait Elijah de toutes parts, l'entraînant, tirant sur la corde. Mais il tenait bon. Duke ouvrait la voie, puissant, déterminé. Shadow, tremblant mais obstiné, gardait le sac au-dessus des vagues. Lorsqu'ils atteignirent la maison à moitié submergée, Caleb hurlait de terreur. Ses doigts sanglants s'agrippaient à la brique. Duke escalada les tuiles, se plaça à côté de lui et grogna face au torrent, comme pour le protéger. Elijah grimpa à son tour, posant chance sur le toit, avant de saisir la main du garçon. « Tiens bon, jeté !» cria-t-il. Caleb, en larmes, s'effondra dans ses bras. Chance lui lécha aussitôt le visage, apaisant ses sanglots. Shadow, ruisselant, parvint à grimper avec le sac, haletant mais toujours ferme. Il fallait revenir. Elijah tira sur la corde, avançant centimètre par centimètre contre le courant. L'eau rugissait, emportant des morceaux de maisons et des arbres entiers. Mais les chiens formaient un rempart. Duke nageait en avant, Shadow suivait, le sac entre les dents, et Chance restait blotti contre Caleb, refusant de le lâcher. Finalement, ils atteignirent le toit de la cabane des Ward. Elijah hissa le garçon et les chiots avant de s'écrouler, vidés. Mais Caleb respirait, il vivait. Sur les hauteurs, des lanternes s'allumaient, les voisins observaient, bouche bée, le spectacle invraisemblable, un ancien marine et 3 chiots perdus défiant la crue pour sauver un enfant. Duke, dressé sur ses pattes, aboyait encore face aux vagues. Shadow haletait, épuisé, mais gardait le sac serré contre lui. Chance, lui, se pressait contre Caleb, son petit corps rassurant l'enfant en pleurs. Cette nuit-là, l'image se grava dans la mémoire de Rivertown. Les 3 chiens que l'on disait maudits venaient de devenir les héros du village. La crue dure plusieurs jours. L'eau recouvrit champs et routes, laissant derrière elle une épaisse couche de vases et des clôtures brisées. Mais la ville se remit lentement, chacun aidant son voisin à reconstruire. Et partout circulait la même histoire. Sans les chiens de Ward, Caleb serait mort. La méfiance se transforma en respect. Les saluts, d'abord hésitants, devinrent sincères. Même Clyde Dillard, honteux, serra la main d'Elijah en disant d'une voix rauque « Mon fils est vivant, grâce à toi et à eux ». Pourtant, tous n'étaient pas convaincus. Dans un petit village comme Riverton, la mémoire est courte et les rancunes tenaces. 3 jours après la décrue, le shérif Grady Wilkins vint frapper à la porte de la cabane. C'était un homme massif d'une 50aine d'années, le front dégarni, le visage tanné par le soleil. Son regard franc trahissait un homme partagé entre la loi et la compassion. « Ward, dit-il en descendant de son cheval, il faut que tu viennes en ville. » Elijah fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Le shérif sortit un paquet de papiers. 3 hommes ont déposé une plainte. Ils prétendent que ces chiens leur appartiennent, avec signature et tout le reste. Ce n'est pas à moi de juger, mais il faut que ce soit vu.
Le lendemain, Elijah conduisit la Jeep jusqu'à la place du marché. Les habitants s'étaient massés, curieux. Au centre, une table avait été dressée devant le tribunal. Derrière, le greffier, un petit homme sec aux lunettes cerclées de fer, examinait des documents. Devant lui, se tenaient 3 hommes. Elijah en reconnut un immédiatement. Carson, le marchand au sourire huileux. À ses côtés, un colosse aux jointures balafrées et un gros homme mastiquant du tabac. Carson tapa les papiers sur la table. « Voilà la preuve, ces chiens sont à nous. Ce marine nous les a volés. La loi est la loi. » La foule murmura. Elijah resta droit, ses chiens à ses côtés. Duke grognait, les yeux fixés sur Carson. Shadow reculait un peu mais ne fuyait pas. Chance restait assis tout près de la botte de son maître comme une ombre fidèle. Elijah inspira profondément, prêt à répondre, quand une voix claire s'éleva derrière lui. C'était Sarah Calloway. Elle s'avança le menton haut. « Quelle preuve ?» lança-t-elle. « J'étais là, moi. J'ai vu ces chiots attachés comme des sacs de grains, affamés, humiliés. Aucune main digne ne les aurait laissés dans cet état. Et j'ai vu, tout comme vous tous, ces mêmes chiens sauver Caleb Dillard de la crue. » Les regards se tournèrent vers Clyde, qui baissa les yeux un instant avant de relever la tête. « Mon garçon est en vie grâce à eux, dit-il d'une voix brisée. C'est une vérité que je ne peux pas nier. » Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Carson, furieux, frappa du poing sur la table. « Ce ne sont que des animaux. On ne construit pas une famille bien avec des bâtards. » Elijah fit un pas en avant. Sa voix, basse mais claire, résonna comme un serment. « Tu te trompes. Ces chiens ne sont pas des bêtes. Ce sont eux qui ont sauvé cette ville quand l'eau a tout emporté. Ils sont mon sang maintenant, ma famille. Aucun papier ne changera ça. » Un silence pesa une seconde, puis des applaudissements éclatèrent. Sarah, Clyde, même le vieux Hollis Dunn qui n'avait confiance en rien, tous frappaient dans leurs mains. Le shérif Wilkins s'avança, prit les papiers de Carson et les déchira lentement. « Défaut, déclara-t-il. Ces chiens restent avec Ward, et c'est la loi. » La foule acclama. Carson blêmit, jura entre ses dents et repartit avec ses complices. Mais son regard promettait que cette histoire n'était pas terminée. Ce jour-là, cependant, Elijah et ses chiens quittèrent la place entourés d'une ovation. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que Rivertown le regardait autrement. Non comme un homme brisé, mais comme quelqu'un qui portait en lui une lumière nouvelle. Le déluge avait laissé Rivertown couverte de boue, les clôtures renversées et l'air saturé d'une odeur d'eau stagnante. Mais petit à petit, la vie reprenait. Les habitants nettoyaient leurs porches, réparaient leurs toits, partageaient des outils, et du pain sans un mot de trop, comme des survivants qui n'avaient plus besoin de discours. Pourtant, dans ce silence de reconstruction, une rumeur s'était installée, les chiots de Ward n'étaient plus des parias. On les appelait désormais les chiens de Rivertown, et certains disaient même qu'ils avaient sauvé bien plus qu'un enfant, qu'ils avaient sauvé l'âme d'une ville. Elijah, lui, ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Mais il voyait bien la différence dans les regards. Ceux qui baissaient les yeux auparavant levaient désormais la main pour le saluer. Les enfants, jadis effrayés, s'approchaient des barrières de son terrain, les yeux brillants, impatients de voir les chiots courir. Duke s'était déjà métamorphosé, ses flancs s'étaient remplumés grâce à la nourriture régulière, et son pelage retrouvait une brillance qu'il n'avait jamais connue. Ses yeux bleus, autrefois hantés, reflétaient maintenant une assurance tranquille. Il marchait souvent en avant de la cabane, le museau haut, comme s'il était déjà le gardien du domaine. Shadow aussi avait changé, mais d'une autre manière. Toujours nerveux, il bondissait encore au moindre bruit sec, mais Elijah avait remarqué un nouvel éclat dans ses yeux. Lorsqu'il suivait une piste, son corps se raidissait de concentration et plus rien ne semblait pouvoir le détourner de son objectif. Son rôle se dessinait, le pisteur. Quant à Chance, il restait fidèle à son rôle de petit frère inséparable. Il dormait à la porte de la chambre d'Elijah, le suivait dans chaque pas, et posait souvent sa tête sur ses genoux comme pour lui rappeler qu'il n'était plus seul. Ce n'était pas la vigilance de Duke ni l'instinct de Shadow, mais une chose plus profonde, une confiance absolue, celle qui lie un cœur à un autre. Les entraînements prenaient désormais des airs de discipline militaire. Chaque matin, Elijah sifflait d'un ton sec et les 3 chiens se rangeaient devant lui. Duke obéissait au quart de tour, les muscles tendus comme un soldat prêt à partir en mission. Shadow, après quelques secondes d'hésitation, imitait son frère, le souffle court, mais l'envie visible de bien faire. Chance arrivait en dernier, maladroit, mais son regard ne quittait jamais son maître, comme si le reste du monde n'existait pas. Elijah leur apprenait les bases, s'asseoir, attendre, revenir à l'appel.
Puis il ajouta des exercices plus exigeants, franchir les troncs tombés, contourner des obstacles, garder une position même quand il s'éloignait. Les chiots s'y adaptaient rapidement et chaque progrès ravivait quelque chose qu'Elijah croyait perdu, le sentiment d'avoir un but. Peu à peu, la cabane elle-même changea. Là où il n'avait entretenu que le strict nécessaire, Elijah réparait désormais. Il cloua des planches neuves sur le porche, redressa une partie du poulailler et nettoya les fenêtres ternies. Tout cela, il ne le faisait pas seulement pour lui, mais parce que 3 paires d'yeux le regardaient travailler comme si elles attendaient de lui qu'il leur donne un foyer digne. Quand il plantait un clou, Chance aboyait joyeusement comme pour l'encourager. Quand il portait une poutre, Duke tournait autour de lui, fier. Shadow, lui, reniflait les planches comme pour vérifier que rien ne s'y cachait. Chaque geste transformait la cabane de refuge abandonnée en un véritable foyer. Les habitants ne pouvaient plus ignorer ce changement. Sarah Calloway venait parfois s'asseoir sur le porche, apportant des biscuits ou du tissu pour repriser les couvertures. Elle parlait peu, mais ses yeux suivaient toujours Chance, qui se roulait à ses pieds, ravi de sa présence. « Tu as refait de cette maison un lieu vivant », dit-elle un soir en regardant les chiens jouer dans la cour. Elijah haussa les épaules, gêné, mais il ne put retenir un mince sourire. Même le shérif Grady Wilkins, qui se montrait d'ordinaire sévère, passait de temps à autre pour voir les progrès. Un après-midi, il observa Duke franchir un tronc d'un bond. « Tu sais, Ward, dit-il en se grattant la nuque, les gens dorment plus tranquilles depuis que tes chiens sont là. » Pour autant, tout n'était pas oublié. Certains continuaient à chuchoter, persuadés que des chiens marqués par la cruauté restaient imprévisibles. Elijah entendait parfois son nom dans des conversations qu'il n'était pas censé surprendre. Mais il choisissait d'ignorer ses voix. Il savait ce qu'il voyait chaque jour dans les yeux de ses compagnons. Une volonté de se reconstruire, miroir de la sienne. Un soir, à la lueur du crépuscule, quelque chose d'inattendu arriva. Les habitants se rassemblèrent devant le porche, des lanternes à la main. Le révérend Elias Crow se tenait en tête, sa longue silhouette en manteau sombre découpé sur le ciel orangé. Sarah se tenait à ses côtés, droite et digne. Il n'était pas venu avec des papiers ni des discours officiels, mais avec quelque chose de plus fort, leur voix unie. Le révérend leva les mains. « Cette maison, dit-il d'une voix claire, a tenu face aux tempêtes, aux murmures et aux menaces. Elle a donné un refuge à ceux que tout le monde croyait perdus. Et quand la rivière a failli nous emporter, elle a été une lumière. » Il se tourna vers la foule. « Désormais, cette cabane portera un nom. La lumière de Rivertown. » Un murmure parcourut la foule, reprit doucement, puis de plus en plus fort, « La lumière de Rivertown. » Les lanternes se levèrent dans l'air, éclairant la rivière comme un ciel étoilé. Elijah, les bras posés sur les épaules de ses 3 chiens, sentit un poids immense se lever de sa poitrine. Duke, fier, observait la foule. Shadow, plus réservé, restait à demi caché derrière lui, mais sa queue battait timidement. Chance, collé contre sa jambe, levait la tête vers lui avec ses yeux sombres pleins de confiance. Elijah baissa les yeux vers eux et murmura à voix basse, pour eux seuls, « La famille n'est pas seulement ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on choisit. Et nous nous sommes choisis. » La foule applaudit doucement, pas avec la violence d'un spectacle, mais avec la sincérité d'une communauté qui reconnaissait enfin une vérité simple. La maison Ward, naguère isolée, était devenue un phare. Elijah comprit que ce n'était pas seulement lui qui avait sauvé ses chiots. Eux aussi l'avaient sauvé. Pour la première fois depuis son retour de guerre, il avait un foyer, non pas parce qu'il avait retrouvé ce qu'il avait perdu, mais parce qu'il avait construit quelque chose de nouveau. Et dans ce silence réconfortant, une certitude s'installa. Parfois, les miracles ne sont pas des éclairs venus du ciel, mais 3 chiots battus par la vie et un homme brisé qui apprennent à se relever ensemble. Le printemps avançait sur Rivertown comme un souffle hésitant. La terre restait lourde de boue après les crues, mais de petites pousses vertes pointaient déjà, obstinées. Les pins laissaient échapper une odeur de résine fraîche et le chant des oiseaux revenait timidement. Elijah, qui jusque-là avait survécu dans sa cabane sans chercher à en tirer davantage, commença à planter quelques rangées de maïs et de haricots. Ses mains calleuses maniaient la houe avec précision, et chaque fois qu'il enfonçait une graine dans la terre, Chance accourait pour renifler, parfois pour gratter, persuadé de participer. Duke patrouillait en périphérie du jardin, le museau au vent, toujours sur le qui-vive.
Shadow, plus réservé, traçait des cercles prudents autour du vieux poulailler, s'assurant que rien ne rôdait. Un jour, Elijah planta un jeune arbre au centre du terrain, un frêle érable qu'il avait trouvé sur la berge. Ses racines maigres semblaient fragiles, mais il l'installa soigneusement, tassant la terre autour de lui. « Tu tiendras » murmura-t-il, ses yeux gris-verts fixés sur le petit tronc. Comme nous, les trois chiens observaient, silencieux, comme s'ils comprenaient que ce geste portait un sens plus grand qu'une simple plantation. La réputation de la cabane changeait de semaine en semaine. Les habitants de Rivertown, d'abord méfiants, commençaient à voir en ces chiens autre chose que des bêtes sauvages. Les enfants venaient plus près, riant lorsque Duke franchissait d'un bond un tronc couché, ou quand Chance roulait dans la boue, maladroit mais joyeux. Shadow, méfiant, acceptait parfois que l'un d'eux lui tende la main, mais se reculait toujours au moindre geste brusque. Les adultes aussi changeaient. Certains apportaient des planches ou des sacs de maïs en guise de remerciement. D'autres, plus silencieux, se contentaient de hocher la tête en croisant Elijah. Un signe de respect qui ne coûtait rien mais signifiait beaucoup. Sarah Calloway rendait visite régulièrement. Elle s'installait sur le porche avec son sac de couture, ses doigts agiles réparant les couvertures ou reprisant des chemises usées. Elle ne parlait pas beaucoup, mais son regard suivait souvent Chance, qui s'installait à ses pieds comme s'il avait trouvé en elle une deuxième figure protectrice. Un soir, alors que le crépuscule baignait la vallée d'une lueur dorée, elle posa son aiguille et dit doucement « Ces chiens, tu ne les as pas seulement sauvés. Ils t'ont ramené à la vie, toi aussi. » Elijah resta silencieux, mais il ne put empêcher son cœur de battre plus fort. Le shérif Grady Wilkins, lui, venait parfois observer les entraînements. Les mains croisées derrière son dos, il regardait Duke obéir au doigt et à l'œil, Shadow suivre une piste jusqu'au moindre buisson, Chance revenir à chaque appel, essoufflé mais fier. « Tu sais, dit-il un jour en se grattant la nuque, on n'a pas de vraie unité canine dans ce coin. Mais ce que tu fais, ça vaut toutes les patrouilles. Les gens dorment plus tranquilles en sachant qu'ils sont là. » Elijah hocha simplement la tête. Il n'avait jamais cherché à rendre service à la communauté, mais il sentait qu'inévitablement, c'était ce qu'ils étaient devenus, une garde silencieuse. Pourtant, dans l'ombre, les menaces n'avaient pas disparu. Carson, humilié sur la place publique, n'avait pas oublié, ses associés non plus. Rivertown était une petite ville, et on savait que certains trafics passaient par ces routes isolées. Bétail volé, alcool frelaté, parfois même de la contrebande plus sombre. Les chiens qu'Elijah avait recueillis n'étaient peut-être pas un hasard. Ils avaient sans doute appartenu à ces réseaux, et leur perte représentait pour ces hommes plus qu'une simple humiliation. Un manque à gagner. Une nuit, alors que la lune était voilée et que le vent poussait les branches contre les vitres, Duke se redressa brusquement et se mit à gronder. Shadow, immédiatement, fila sous la table, ses yeux brillants d'angoisse. Chance se serra contre Elijah mais aboya, petit mais courageux. Elijah prit son fusil, sortit sur le porche. L'air sentait la fumée. En bas de la colline, une flamme vacilla, puis s'éteignit aussitôt, comme si quelqu'un avait allumé une torche avant de la dissimuler. Elijah resta longuement immobile, l'arme serrée dans ses mains, Duke aux aguets à ses côtés. Il ne vit rien de plus, mais il savait. Les ombres étaient revenues. Le lendemain, au marché, certains le regardaient avec inquiétude. Le révérend Crow s'approcha, son manteau battant au vent. « Je t'avais prévenu, Elijah, dit-il à voix basse, les hommes qui vivent de la misère des bêtes et des autres ne disparaissent pas facilement. Sois vigilant. » Elijah acquiesça sans un mot. Ce n'était pas la première fois qu'il sentait la guerre se glisser dans son quotidien. Et il savait une chose, cette fois, il n'était plus seul. Les jours suivants, il redoubla d'entraînement avec ses chiens. Duke renforça sa discipline, apprenant à ne pas bouger tant qu'on ne lui en donnait pas l'ordre, même si une distraction tentait de le détourner. Shadow, malgré ses peurs, se montra d'une habileté étonnante pour suivre des pistes laissées exprès par Elijah dans les bois. Chaque fois qu'il retrouvait l'objet dissimulé, il se redressait, haletant mais fier, comme s'il découvrait enfin qu'il pouvait être utile. Chance, lui, n'apprenait pas aussi vite, mais il compensait par son instinct. Il sentait quand Elijah était tendu, quand le danger approchait, et il réagissait en se plaçant entre lui et le monde, minuscule barrière mais symbole immense. Un soir, alors que la lumière du couchant baignait le jardin, Elijah s'assit sur le porche avec les trois chiens autour de lui. Le vent portait des odeurs de fleurs sauvages et de bois mouillé. « Vous n'êtes peut-être pas parfait, murmura-t-il, mais vous êtes tout ce que j'ai, et je jure que personne ne vous prendra. » Les chiens réagirent chacun à leur manière. Duke dressa la tête, fier et protecteur.
Shadow se rapprocha timidement, posant son museau sur la botte de son maître. Chance, bien sûr, posa ses pattes sur ses genoux et lécha ses doigts, comme pour sceller la promesse. À Rivertown, on commença à surnommer la petite équipe les K9 de la vallée. Ce n'était pas officiel, mais le nom circulait et il plaisait aux enfants. Certains venaient chaque jour observer les exercices, d'autres demandaient à Elijah de leur montrer des tours. La méfiance des premiers mois s'était transformée en curiosité, puis en fierté. Rivertown, petite ville oubliée des cartes, avait désormais ses propres héros à quatre pattes. Mais si la communauté changeait, Carson, lui, n'abandonnait pas. Des rumeurs circulaient sur des hommes aperçus près des bois, sur des étrangers demandant leur chemin vers la cabane. Elijah savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la confrontation ne revienne. Mais il ne craignait plus la solitude. Il avait ses chiens, et pour la première fois depuis longtemps, il avait une raison de se battre, non pas pour survivre, mais pour protéger une famille qu'il avait choisie. Les semaines passèrent, et l'air dans Rivertown semblait plus lourd, chargé d'une tension invisible. Les habitants reprenaient leur routine, mais certains regards se trahissaient une inquiétude silencieuse. On avait entendu des chevaux passer sur les routes à des heures inhabituelles, des silhouettes rôdaient près des granges. Des poules avaient disparu dans deux fermes, et une clôture avait été sectionnée à l'orée des bois. Ce genre de signes, Elijah les connaissait trop bien. C'étaient les éclats avant la tempête, les petites secousses avant l'assaut. Un soir, alors que la lune se cachait derrière de lourds nuages, Duke se dressa soudain, oreille pointée vers l'est. Shadow, qui reniflait près du poulailler, se mit à gronder, son corps entier tendu comme une corde. Chance, plus petit, accourut jusqu'au porche et aboya d'une voix aiguë mais déterminée. Elijah sortit, son fusil à la main, et scruta la nuit. Au loin, il distingua une lueur, comme une torche brandie, puis vite abaissée. Il inspira profondément. Carson. Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que l'homme ne revienne réclamer ce qu'il prétendait être à lui. Le lendemain, il alla trouver le shérif Wilkins. L'homme, assis derrière son bureau encombré de registres et de bouteilles d'encre, leva les yeux vers lui avec une fatigue mêlée de gravité. « Je sais, dit-il, avant même qu'Elijah ne parle. Des hommes traînent sur nos routes, et ce ne sont pas des voyageurs. Mais la loi est fragile, Ward. Je ne peux pas arrêter un homme sans preuve. Tout ce que je peux te dire, c'est de rester prêt. » Elijah hocha la tête. Il n'avait pas besoin d'entendre davantage. De retour à la cabane, il resserra les nœuds de ses clôtures, renforça les portes et reprit l'entraînement avec encore plus d'intensité. Duke apprit à garder une position jusqu'à ce qu'on l'autorise à bouger, même si Elijah s'éloignait hors de vue. Shadow fut entraîné à suivre les odeurs laissées exprès par des morceaux de tissu imbibés de sueur humaine pour qu'il distingue l'ami de l'ennemi. Chance, encore maladroit, apprit à donner l'alerte à la moindre anomalie. Un bruit, une odeur inhabituelle, un mouvement dans l'ombre. Un soir d'orage, alors que le vent faisait claquer les volets et que la pluie fouettait le toit, l'attaque arriva. Le bruit des sabots sur la boue résonna d'abord comme un grondement lointain puis se rapprocha. Duke bondit hors de son couchage, Shadow fila jusqu'à la fenêtre en grognant et Chance aboya frénétiquement, tournant autour d'Elijah. Le vieil instinct militaire reprit le dessus. Elijah souffla la lampe, prit son fusil et ordonna d'une voix basse mais ferme. « Restez prêts !» 3 silhouettes apparurent au bout du chemin, leurs torches éclairant leurs visages trempés de pluie. Carson était en tête, ses bottes éclaboussant la boue, son sourire tordu par la colère. À ses côtés, le colosse au poing balafré et le gros homme au tabac mâché avançaient arme en main. Carson leva la voix. « Ward, tu as eu ta petite gloire avec ces bêtes, mais elles m'appartiennent toujours. Donne-les-moi ou je brûle cette cabane avec toi dedans. » Elijah sortit sur le porche, fusil à la main, la pluie ruisselant sur ses épaules. Derrière lui, Duke se tenait droit, les crocs découverts. Shadow grognait, prêt à bondir malgré sa peur. Chance, tremblant, collait son corps contre la jambe de son maître, mais ses aboiements ne faiblissaient pas. Elijah leva la voix, grave et implacable. « Ces chiens ne sont pas à vendre, ils ne sont pas ta propriété. Ils sont ma famille, et tu n'auras jamais ma famille. » Carson éclata de rire, mais son regard s'assombrit aussitôt. « Alors tu l'auras voulu. » Le colosse fit un pas en avant brandissant une chaîne. Mais avant même qu'il n'atteigne la barrière, Duke bondit comme un éclair. Ses griffes labourèrent la boue et son corps frappa l'homme de plein fouet. Le colosse tomba en arrière, surpris par la force du chiot déjà robuste. Shadow surgit à son tour, se jetant sur la torche que tenait l'autre homme. Dans un mouvement vif, il l'arracha et la jeta dans la boue, éteignant la menace de feu.
Chance, malgré sa taille en minuscule, fonça sur Carson, aboyant et mordillant ses bottes, assez pour l'obliger à reculer d'un pas. Elijah épaula son fusil, le regard fixé sur Carson. « Recule !» Sa voix ne tremblait pas. Le marchand serra les dents, ses yeux brûlants de rage, mais il savait qu'il n'avait pas l'avantage. Trempé, couvert de boue, humilié une seconde fois, il finit par cracher dans la terre. « Ce n'est pas fini, Ward. Tu ne peux pas lutter éternellement. » Puis il fit signe à ses hommes qui se relevèrent péniblement. Les 3 silhouettes disparurent dans la nuit, leurs sabots éclaboussant la boue. Elijah resta longtemps sur le porche, son fusil encore levé, les chiens regroupés autour de lui. Duke haletait, les yeux toujours fixés sur l'horizon. Shadow tremblait, mais son regard brillait d'une lueur nouvelle. Il avait agi, il avait résisté. Chance, lui, posa ses 2 pattes contre la jambe de son maître et leva vers lui ses yeux pleins de confiance, comme pour dire « on l'a fait, ensemble ». Le lendemain, la nouvelle se répandit dans tout Rivertown. On murmurait que Carson avait osé attaquer la cabane et qu'il avait été repoussé par un homme et 3 chiens. Certains disaient que c'était une légende en devenir. D'autres, plus réalistes, savaient que Carson reviendrait, plus fort, plus organisé. Mais une chose était sûre, Elijah Ward et ses chiens n'étaient plus seulement une curiosité. Ils étaient devenus un symbole. Pour Elijah, cette nuit marqua un tournant. Assis devant le feu, les chiens endormis à ses pieds, il repensa à toutes ces années de solitude, aux cauchemars de guerre, aux promesses murmurées sur la tombe de son compagnon Hunter. Il comprit alors que ce qu'il avait trouvé dans ces 3 chiots n'était pas seulement une raison de se battre, mais une raison de vivre. Et il sut que, quoi qu'il arrive, il n'abandonnerait plus jamais. Les jours qui suivirent l'affrontement restèrent tendus, comme si chaque souffle du vent portait encore l'écho de la menace de Carson. Les habitants de Rivertown parlaient bas, mais tout le monde savait que l'affaire n'était pas close. Les hommes comme Carson ne reculaient pas, ils attendaient leur heure, guettant la faille. Elijah, lui, continua de travailler comme si de rien n'était, mais ses gestes étaient plus précis, plus méthodiques. Chaque planche clouée, chaque sac de provisions rangé avait le goût d'une préparation. Il avait appris au front qu'on ne se préparait jamais trop à une bataille. Et cette fois, il n'était pas question de sauver seulement sa peau. 3 paires d'yeux comptaient sur lui. La routine reprit malgré tout. Le jardin donnait ses premières pousses vertes et l'érable planté au milieu de la cour tenait bon, ses jeunes feuilles résistant aux bourrasques. Les chiens poursuivaient leur entraînement quotidien. Duke, inflexible, obéissait à chaque ordre avec une fierté naturelle. Shadow, bien que toujours nerveux, s'améliorait à vue d'œil dans les exercices de pistage. Elijah le faisait suivre une piste laissée par un vieux gant ou un morceau de tissu, et le chiot ne lâchait jamais, même quand Elijah brouillait le chemin. Chance, toujours maladroit, trouvait son rôle dans l'alerte. Il aboyait à la moindre anomalie, ses petites pattes raclant la terre comme pour prévenir que quelque chose approchait. Les habitants venaient parfois observer ces exercices. Les enfants riaient en voyant Chance se rouler dans la poussière ou Shadow sursauter à son propre reflet dans l'eau du ruisseau. Les adultes, eux, regardaient Duke avec un respect nouveau, comme s'il incarnait à lui seul la force tranquille de Rivertown. Sarah Calloway passait de plus en plus souvent, parfois avec un panier de galettes de maïs, parfois simplement pour coudre en silence sur le porche. Elle ne disait rien, mais ses yeux suivaient toujours les chiens, et surtout Elijah, avec une lueur qui parlait d'admiration mêlée d'inquiétude. Un soir, alors que le soleil s'éteignait derrière les pins, Elijah remarqua quelque chose d'inhabituel. Duke, qui d'ordinaire faisait calmement sa ronde autour de la cabane, se figea soudain, le poil hérissé. Shadow, à quelques mètres de là, renifla longuement le sol, puis se mit à gronder d'un son bas, presque guttural. Chance courut jusqu'à Elijah, ses aboiements secs et répétés comme un avertissement. Elijah s'accroupit et examina la terre. Des traces de bottes récentes enfoncées dans la boue encore humide. Et elles menaient tout droit vers la clôture avant de s'évanouir dans les bois. Cette nuit-là, il dormit à peine. Assis sur une chaise, son fusil posé en travers des genoux, il fixait la porte. Les chiens, eux aussi, restaient nerveux. Duke se tenait près de la fenêtre, Shadow s'était roulé en boule contre la porte et Chance, comme toujours, dormait contre sa botte. Mais son sommeil était agité, ponctué de petits grognements. Elijah savait qu'ils étaient épiés. Il sentait la guerre se rapprocher. Le lendemain matin, le shérif Wilkins vint à la cabane. Ses traits étaient tirés. Son chapeau dégoulinait de sueur malgré la fraîcheur. « Ward !» dit-il d'une voix lourde.
Carson n'a pas digéré sa défaite. On m'a rapporté qu'il a recruté des hommes, des durs, venus d'autres comtés. Ça ne sent pas bon. Elijah acquiesça sans un mot. Le shérif continua. Je ferai ce que je peux, mais la loi est lente. Si jamais ça tourne mal, tu seras seul. Elijah répondit d'un ton calme. Je ne suis plus seul. Et ses yeux glissèrent vers Duke, Shadow et Chance. Les jours suivants, Elijah redoubla de vigilance. Il fit creuser de petites tranchées autour de la cabane, installa des planches renforcées sur les fenêtres et enseigna aux chiens de nouveaux signaux. Un coup de sifflet long signifiait « reste ». 2 coups brefs voulaient dire « attaque ». Et un murmure bas, presque inaudible, indiquait « silence ». Les chiots apprirent vite, et Elijah retrouvait dans ses exercices un écho de ses années d'armée, mais teinté cette fois d'un sentiment nouveau. Il ne préparait pas des soldats, mais une famille. L'attaque vint plus tôt qu'il ne l'imaginait. Par une nuit sans lune, alors que le ciel était couvert et que l'air sentait la pluie, un craquement retentit au niveau de la barrière. Duke bondit aussitôt, ses aboiements profonds brisant le silence. Shadow, pris de panique, se mit à tourner sur lui-même, mais Elijah l'appela d'une voix ferme. « Shadow, piste !» Le chiot s'arrêta net, renifla et partit dans la direction du bruit. Chance se plaça immédiatement devant Elijah, ses aboiements aigus résonnant dans la cabane. 3 silhouettes surgirent des ténèbres, des hommes armés, des visages qu'Elijah reconnut aussitôt comme les complices de Carson. L'un tenait une chaîne, l'autre une hache, et le dernier brandissait une torche. Ils n'étaient pas venus discuter. Ils étaient venus pour détruire. Elijah leva son fusil et tira un coup de semonce qui fit éclater une planche de la clôture. « Reculez !» Sa voix résonna, glaciale. Mais Carson apparut derrière eux, un sourire tordu aux lèvres. « Pas cette fois, Ward. Tu ne peux pas protéger ces bêtes éternellement. Elles m'appartiennent. » Ce fut Duke qui réagit le premier. Un bond puissant, son corps frappant l'homme à la hache, qui chuta lourdement dans la boue. Shadow, malgré ses tremblements, surgit derrière et mordit la torche, l'arrachant des mains du second avant de l'éteindre dans la terre humide. Chance, minuscule mais intrépide, fonça sur Carson et lui mordit la jambe, l'obligeant à reculer avec un juron. Elijah épaula son fusil et pointa directement sur le marchand. « C'est terminé, Carson !» Le silence s'imposa une seconde, seulement troublé par la respiration haletante des chiens. Carson, couvert de boue, ses hommes désarmés et humiliés, fixa Elijah d'un regard noir. « Tu crois avoir gagné ?» cracha-t-il. « Tu ne pourras pas toujours veiller. Un jour, tu seras fatigué. Et ce jour-là, je viendrai reprendre ce qui est à moi. » Puis les tirant ses hommes hors de la boue, il recula dans l'ombre des pins. Les sabots de leurs chevaux s'éloignèrent dans la nuit, laissant derrière eux une menace suspendue. Elijah resta longtemps immobile, son fusil toujours levé. Duke haletait, son pelage couvert de pluie, mais ses yeux bleus brillaient d'une flamme indomptable. Shadow, encore tremblant, posa son museau contre la main de son maître, comme pour chercher l'assurance qu'il avait bien fait. Chance, lui, leva son petit museau plein de boue et remua la queue, fier malgré sa taille dérisoire. Elijah posa une main lourde sur chacun d'eux. « Vous avez tenu, vous avez été plus que des chiens, vous êtes ma famille. » Cette nuit-là, autour du feu, alors que le tonnerre grondait au loin, Elijah comprit que Carson reviendrait sûrement, peut-être plus fort, peut-être plus rusé. Mais il comprit aussi quelque chose d'essentiel. Il n'était plus le soldat isolé qu'il avait été, ni l'homme brisé qui errait sans but. Il était devenu le cœur d'une meute. Et une meute, quand elle choisit de protéger, devient une force qu'aucune ombre ne peut briser. L'affrontement avec Carson et ses hommes avait marqué un tournant définitif. Rivertown, qui avait d'abord vu Elijah comme un solitaire taciturne, comprit désormais qu'il n'était pas seulement un vétéran usé par la guerre, mais le gardien de quelque chose de plus grand. Les jours suivants, les habitants vinrent jusqu'à la cabane pour lui offrir leur aide. Certains apportèrent des planches pour renforcer la clôture, d'autres laissèrent un sac de maïs ou quelques bocaux de confiture. Même ceux qui, autrefois, murmuraient qu'il était fou de recueillir 3 chiots maudits, passaient devant son terrain avec un signe de tête respectueux. Les enfants, eux, couraient jusqu'à la barrière, criant le nom des chiens comme s'ils appelaient des héros. Duke était devenu la fierté du village. Sa stature s'affermissait de semaine en semaine, et sa vigilance impressionnait même les plus sceptiques. Certains disaient que ses yeux bleus semblaient lire dans les intentions des hommes qu'il voyait plus loin que le simple présent. Shadow, bien qu'encore marqué par ses peurs, inspirait une forme d'admiration discrète. Les fermiers racontaient
qu'il avait flairé un renard près d'un poulailler avant même que les volailles ne s'agitent. Il devenait le veilleur silencieux de la vallée. Et Chance, malgré sa petite taille et ses maladresses, était aimé de tous. Son énergie et sa tendresse rappelaient que le courage n'a rien à voir avec la force physique, mais tout à voir avec le cœur. La cabane Ward, rebaptisée par le révérend et les habitants, la lumière de Rivertown, prit un sens nouveau. Les soirées y résonnaient de rires, de pas d'enfants, du craquement des flammes dans le foyer. Elijah avait cessé de vivre uniquement pour survivre. Il vivait désormais pour partager, pour protéger et transmettre. Sarah Calloway venait presque chaque semaine, s'asseyant sur le porche avec ses tissus et ses aiguilles. Souvent, elle levait les yeux de son ouvrage pour observer Elijah, et dans son regard brillait une douceur qu'elle n'avait plus offerte à personne depuis des années. Le shérif Wilkins, lui, reconnaissait volontiers que la ville dormait plus paisiblement. « Ward », dit-il un soir en observant Duke faire sa ronde. « Ces chiens, c'est plus qu'un trio de rescapés. C'est une patrouille que même la loi ne saurait égaler. » Elijah, sans chercher les compliments, se contenta de répondre « Ce n'est pas une patrouille, shérif, c'est une famille. » Pourtant, dans les nuits calmes, Elijah repensait encore à Carson et à sa menace. Il savait que des ombres subsistaient, que l'homme reviendrait peut-être, mais il ne ressentait plus la peur, seulement une vigilance tranquille. Car désormais, il n'était pas seul à guetter les dangers. 3 chiens veillaient à ses côtés, chacun portant sa part de la mission. Le printemps céda bientôt la place à l'été. Le jardin donnait ses premiers légumes et l'érable planté au centre de la cour s'était redressé, ses feuilles plus larges, plus solides. Elijah voyait dans ce jeune arbre un symbole. Fragile au départ, il avait résisté aux tempêtes, tout comme lui et ses chiens. Chaque matin, il vérifiait la terre à son pied, ajoutait un peu d'eau et murmurait « Tu tiendras, nous tiendrons ». Un soir de dimanche, le révérend Crow organisa une petite cérémonie improvisée devant la cabane. Les habitants se rassemblèrent avec des lanternes. Pas de grandes paroles, pas de discours pompeux, seulement une communauté venue reconnaître ce qui s'était construit. Le révérend prit la parole, sa voix grave et apaisante résonnant au milieu des pins. « Nous avons failli tout perdre, dit-il en regardant les visages éclairés par la lueur des flammes. La rivière nous a menacés, les ombres ont tenté de nous diviser. Mais au cœur de tout cela, un homme et 3 chiens ont rappelé à Rivertown ce que signifie veiller les uns sur les autres. » Il se tourna vers Elijah, qui se tenait sur le porche avec Duke, Shadow et Chance à ses côtés. « La lumière de Rivertown n'est pas seulement un nom, poursuivit le révérend, c'est une vérité. Parce que la lumière, ce n'est pas la force des murs, mais la chaleur des cœurs qui refusent d'abandonner. Les lanternes se levèrent dans la nuit et leurs reflets dansaient sur la rivière, semblables à des étoiles descendues du ciel. Elijah sentit ses yeux le brûler. Il baissa la tête vers ses chiens. Duke se tenait droit, noble et fier, comme s'il comprenait l'honneur qu'on leur rendait. Shadow, encore un peu en retrait mais la queue battant doucement, semblait enfin croire qu'il avait trouvé sa place. Chance, fidèle à lui-même, se colla contre sa jambe et posa une patte sur sa main, comme pour dire « Nous sommes ensemble ». Elijah se pencha, les attira contre lui, et sa voix, tremblante mais ferme, s'éleva. « La famille n'est pas seulement ce qu'on reçoit par le sang, c'est ce qu'on choisit. Et nous nous sommes choisis. » La foule applaudit doucement, pas comme on le ferait à un spectacle, mais comme une prière commune. Certains pleuraient, d'autres souriaient. Et chacun, ce soir-là, rentra chez lui avec la conviction que même dans les vallées les plus sombres, une lumière pouvait naître. Pour Elijah, ce fut la confirmation de ce qu'il avait pressenti dès le marché, ce jour où 3 chiots affamés l'avaient fixé à travers leur sac. Il avait cru les sauver, mais en vérité, c'était eux qui l'avaient sauvé. Ils avaient comblé le vide laissé par la guerre, par la solitude, par les pertes trop lourdes. Ils lui avaient rappelé que le monde pouvait encore offrir des secondes chances. Et c'est peut-être cela, le miracle. Pas une voix venue du ciel, ni un éclair qui déchire la nuit, mais 3 battements de cœur qui s'accrochent au vôtre et qui vous rappellent que personne n'est jamais complètement perdu. Alors, si vous écoutez cette histoire aujourd'hui, souvenez-vous, aucun être, humain ou animal, n'est trop brisé pour être sauvé. Aucune maison n'est trop sombre pour retrouver la lumière. Rivertown en est la preuve et la cabane Ward en est devenue le symbole. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. Laissez en commentaire le pays d'où vous nous écoutez. Et si vous croyez vous aussi que chaque vie mérite une seconde chance, tapez « Amen » dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres récits de foi, d'amour et de rédemption.
Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille, et qu'il vous accorde sa protection et sa paix dans chaque combat et dans chaque victoire silencieuse.